C'est partie en fait de l'explosion des inégalités qui est la plus forte aujourd'hui dans toute l'histoire du monde. C'est jamais arrivé qu'il y ait une telle différence entre les riches et les pauvres. Donc c'est ça qui m'a intéressée. On se rend compte finalement que toute la journée on consomme des produits qui appartiennent à 1226 personnes, donc c'est très peu. On est 7 milliards, ils sont 1226. Et donc je dévoile des petits secrets, des choses qu'on ne sait pas sur les milliardaires. C'est ça. Et on se rend compte que finalement soit on travaille pour eux, soit on achète leurs produits. Donc finalement, que le salariat ressemble un petit peu à l'esclavage en 2012. Les gens qui gagnent par exemple 5 000 euros, 10 000 euros peuvent se sentir au début particulièrement riches. Et puis à la fin du spectacle, ils se rendent compte que c'est des travailleurs comme les autres qui sont pauvres, qui sont à la merci des capitalistes, que s'ils ne travaillent plus, ils seront complètement laissés pour compte. Et donc ils se sentent solidaires finalement du reste du monde. Mais quand on voit à quel point vous êtes passionné par certaines causes, et puis apparemment on vous écoute, vous n'avez pas envie de vous engager politiquement? Non, parce que je pense que les politiciens n'ont aucun pouvoir puisqu'ils sont l'émanation du pouvoir économique. Donc ils sont juste là pour légaliser ce que le pouvoir économique a envie de faire passer comme loi. Donc ils sont juste là pour valider. Quel est ton milliardaire préféré? J'ai une grande affection pour Warren Buffett, qui est 4e fortune mondiale et qui je trouve très drôle. Par exemple, il dit il y a bien eu une lutte des classes ces 20 dernières années, c'est ma classe qui a gagné. Il dit aussi je dois... Il a assez cash, Warren Buffett. Hein. Oui. Faut dire c'est le patron d'une des plus grandes agences de notation au monde, notamment, hein, et puis plein d'autres choses. Non, c'est le propriétaire de Berkshire Hathaway, qui est un fonds d'investissement. Voilà, fonds d'investissement. Voilà. Autant pour moi. Il a plus de 40 milliards, donc ça va pour lui. Et il est extrêmement radin, mais il est très drôle. Et donc il dit, par exemple, je dois ma fortune pour 10% à la chance et 90% au travail des autres. Donc c'est un milliardaire qui est assez... Par exemple, en ce moment, il culpabilise tellement de l'inégalité qu'il se dit « Ah, ça commence à bugger le système ». Et il culpabilise tellement qu'il se dit que peut-être il va payer des impôts. Donc il est tellement inquiet qu'il a envie de payer des impôts là. Il se dit « Oh mince, ça bug ». C'est pas vraiment une pathologie de la démocratie de s'intéresser au peuple. Ah ben non, mais Parce que qui est-ce qui va payer au bout du compte? Qui est-ce qui va travailler, consommer et payer des impôts? C'est le peuple. Mais de quel peuple parle-t-on? Des travailleurs. Est-ce que vous parlez du peuple de Marine Le Pen? Est-ce que vous parlez du peuple de Orban? Les travailleurs, les gens qui ne vivent pas du capital, les gens qui vivent de leur travail, la majorité de la population. Les pauvres n'ont pas envie de ramasser les miettes qui tombent de la table du riche, ils ont envie d'être assis à la même table. Et cette élection ne propose pas ça du tout. Tous les moyens pour ça. Oui, mais c'est pas par le vote. Vous savez bien.